Alors, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je sais pas si vous êtes là. A priori, oui, selon Facebook. Alors, je vais regarder ça, je vais vérifier en direct. Alors, je n'ai pas de commentaires, a priori. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? A priori, je me vois un petit peu, mais bon, c'est pas vraiment pour moi que je fais cette rencontre. Donc, eh bien, écoutez, je vous laisse rejoindre tranquillement ce webinaire. Alors. Je me rhabille un petit peu, hein, quand même. Allez. Ah, on me dit en régie qu'on me voit. Super. Alors, eh bien, écoutez, oui, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Des personnes que je connais, que je salue. Merci de votre présence. Je vais essayer de lire vos commentaires en même temps que je reste focus sur le thème de la soirée. Donc le thème, bah, écoutez, il n'est pas très compliqué, hein, c'est les accords Toltec. Alors quand je dis il n'est pas très compliqué, effectivement les accords Toltec sont très simples. Ils ne sont pas toujours simples à mettre en place, en tout cas au début. Et le but de notre rencontre de ce soir, c'est de pouvoir vous apporter des clés dans ces accords, dans la mise en application de ces accords et dans la compréhension et donc dans l'intégration. Dans une intégration bien plus physique, énergétique que mentale. Voilà. Alors vous allez voir, ça va avoir quelques avantages, mais je vais y revenir, on verra ça après. En tout cas, bonsoir à toutes et à toutes et à toutes et à tous, parce qu'il y a quand même il y a des hommes. Donc, eh bien, merci aux hommes d'être là, d'être présents, de montrer qu'il y a des hommes qui sont investis, qui sont motivés, j'allais dire, qui n'ont pas peur d'exprimer leur être-té. Voilà. Alors d'ailleurs, c'est intéressant, tiens, ça m'ouvre une porte. Je crois qu'il y a là un exemple flagrant de la domestication dans laquelle nous vivons. Voilà. On pourrait dire, chacun a sa petite histoire de pourquoi il n'y a pas d'hommes. Alors évidemment, certaines vont dire bah, parce qu'ils ne sont pas sensibles. D'autres vont trouver tout un tas de raisons, plus différentes, enfin toutes différentes, hein. Il n'y en a pas de bonnes, il n'y en a pas de mauvaises. Pour ma part, je pense que c'est réellement l'exemple flagrant du monde dans lequel on vit avec cette domestication. Voilà, alors comment je peux le dire quand on a une fille qui tombe, on se précipite, on lui fait un petit bisou magique, on lui parle de princesse, etc. Et quand c'est un homme, alors on dit non, t'as pas mal, tu pleures pas, t'es un homme, etc. Voilà. Donc ça, c'est évidemment un tout petit exemple, mais je trouve que c'est pas mal comme introduction de la domestication, parce que ce soir, clairement, on va parler de domestication. Voilà. Donc domestication, pour ceux qui ne sont pas habitués de la terminologie de Don Miguel Ruiz, euh, c'est, il est question de toutes les croyances que l'on vous injecte l'air de rien dans l'ensemble de votre vie. Évidemment, ça commence par dès votre plus jeune âge, hein, et c'est très très indolore, et c'est pour ça que c'est insidieux et que ça fonctionne très bien, parce qu'on ne le voit pas arriver, et d'où l'intérêt de mettre en place à l'âge adulte une question de track, une question de voir ce qui se joue, de voir ce, ce qui se joue à l'intérieur et à l'extérieur, sachant que
il y a une notion de miroir qu'on pourra évoquer éventuellement tout à l'heure. Voilà, mais comme ça me passionne, j'ai envie d'aller partout, mais je vais essayer de garder un plan que j'ai à peu près dressé, hein. Pour être honnête, voilà. J'ai essayé ça, ça, ça. Je me dis non. Allez, reste comme tu le sens. Donc je vais rester moi-même. Donc bah, s'il y a des personnes auxquelles ça ne plaît pas, j'en suis désolé. Sachez que je fais de mon mieux. Et puis ça ne plaît pas, bah, j'en ferai pas une affaire personnelle. Ça serait quand même le comble. Alors, le plan justement que j'ai évoqué rapidement, qu'est-ce qu'il représente et qu'est-ce que ça peut vous apporter. Voilà. Je vais bien évidemment expliquer les notions qu'il y a derrière chaque accord. On fera aussi un exercice que j'ai imaginé tout à l'heure, voilà, qui m'est venu comme ça, donc merci. Et on pourra également faire un... D'ailleurs, pas on pourra, on fera une petite séance de questions-réponses pour répondre à vos questions éventuelles. Et je pourrais également vous présenter le Jaguar, puisqu'il est question de ça. Euh, d'ailleurs, d'ailleurs, pourquoi ce webinaire à la base? Pour deux raisons. Premièrement, parce que on me demande régulièrement quel est le Jaguar, quel est l'avantage. Quand je parle du Jaguar, je parle pardon, de la track du Jaguar, évidemment. La track du Jaguar, qui est le programme que nous proposons au Cercle de Vie depuis maintenant 22 ans. Depuis que nous avons, via Mode Séjournant, que je salue. Mais de toute façon, je vais faire un petit centrage, donc ne vous inquiétez pas. Ou plutôt, soyez rassurés. Depuis que nous avons donc introduit les 4 arcs Toltec en France, euh, eh bien, nous proposons ce programme Jaguar qui est un apprentissage de 6 mois à distance. Alors, on n'a pas attendu le confinement de 2020 pour faire du programme à distance au Cercle de Vie. On le fait depuis 98. Donc, on était un petit peu en avance. Merci, Maud, pour ça. Alors, tout d'abord, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse prendre un petit temps de recueil, de connexion, pourquoi pas même, soyons fous, d'alignement. Je vous propose de fermer les yeux, d'être en présence, à vous-même, à ce qui se passe à l'extérieur, de rester ouvert à ce qui va être présent ce soir. D'ailleurs, puisque l'on parle de présence, je tiens à remercier la sagesse Toltec, toute la lignée de Don Miguel, sa mère, Saint Rita, évidemment, Don Miguel, bien évidemment, ainsi que ses fils, Don José et Don Miguel Junior, avec lesquels j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler et à apprendre. Je veux également remercier Maud Séjournant, qui m'a fait l'honneur de me demander de prendre la relève et qui a permis à Don Miguel d'être édité en France en 98. J'invoque cette sagesse pour nous accompagner tout au long de cette soirée et bien évidemment au-delà. Car le but, vous le comprendrez au fur et à mesure, n'est pas de faire un webinaire et de tout fermer derrière, mais bien au contraire d'ouvrir des portes. Et au-delà d'ouvrir des portes, je dirais d'ouvrir son cœur, d'ouvrir notre cœur. Car comme l'explique et l'exprime très bien Don Miguel, l'apprentissage Toltec a une fonction essentielle et d'apprendre à s'aimer soi-même. Car il est évident que si on ne s'aime pas
soi-même correctement, ça va être compliqué d'aimer les autres. Et on y reviendra tout au long de la soirée, de cet amour de soi, qui est compliqué pour certaines personnes, pour la grande majorité des personnes, justement à cause de cette domestication dans laquelle nous sommes. Alors nous allons évoquer tout ça, nous allons évoquer nos croyances, nous allons évoquer nos peurs, nous allons évoquer les accords. Et je propose que nous nourrissions chacune et chacun, tous ensemble réunis ce soir, de par nos énergies. Et je voudrais tout d'abord vous remercier d'être présent, mais surtout vous féliciter. Et là encore, ce ne sont pas mes félicitations qui sont importantes, mais que vous félicitiez vous-même. Oui, que vous soyez fiers d'être présent. Pour une raison très simple. C'est qu'en étant présent ce soir, vous vous offrez un espace. L'espace du développement personnel, diraient certains. Comme je n'aime pas tellement ce terme, je vais le changer si vous me le permettez. Et si vous ne me le permettez pas, je vais me le permettre tout seul. Le développement interpersonnel. Car c'est un des pièges, et Dieu sait qu'il y a de nombreux pièges dans le développement personnel. C'est un des pièges d'appeler ça personnel, car c'est tout sauf personnel. Car on sait, je pense tous, ce soir ici, que le fait de travailler sur soi offre davantage d'espace aux autres et de relations bien plus profondes, bien plus ouvertes. Alors, félicitez-vous, remerciez-vous pour cela, très sincèrement, pour une raison très simple. C'est qu'il est bien plus facile de dire « c'est pas de ma faute, c'est elle. Moi j'y suis pour rien, c'est lui. Non mais moi je vais bien, j'ai rien à travailler, c'est l'autre. » Voilà. Et en étant dans cette mouvance Toltec, eh bien, on apprend au contraire à être en lien, en rapport avec soi-même. Et c'est une des choses essentielles de la traque. C'est de traquer ce qui se joue en nous. Et d'ailleurs, je vais, s'il vous plaît, vous rappeler une chose essentielle. S'il vous plaît, rappelez-vous de ça. C'est une notion essentielle. Les accords Toltec servent à aller au fond de nous-mêmes. Mais quand je dis nous-mêmes, au fond de la personne qui travaille, qui est présente, qui est dans cette mouvance. Les autres n'ont rien demandé. Donc, acceptez que les autres soient comme ils sont, sur le chemin ou sur un autre, peu importe. Ce qui est important, et c'est vraiment un des enseignements majeurs de la sagesse Toltec, c'est d'être en présence à ce qui se joue chez soi. Alors, il va être question beaucoup ce soir de bienveillance, d'accueil. Ça, j'ai envie de partir dans les notions d'accueil, d'acceptation, etc. Mais je vais le garder pour plus tard. Parce que quand même, l'air de rien, là, je suis encore en connexion. Enfin, je le serai toute la soirée, j'espère. Mais il va être question de bienveillance. Et la bienveillance, là encore, elle commence par soi. Donc soyez bienveillant envers vous-même. N'ayez pas honte d'être fier. Au contraire, soyez fier d'être fier. Soyez fier d'être là. Soyez fier d'être qui vous êtes. Soyez fier de faire de votre mieux. Soyez fier de vouloir appliquer ces accords Toltec qui sont là pour changer la vie. Et c'est ce que nous allons évoquer ce soir. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée.
et je ferai de mon mieux pour qu'elle vous soit agréable. Merci. Euh, alors, je pourrais parler des accords en vous expliquant que c'est 4 accords, ou 5 évidemment, avec le cinquième qui a été rajouté par la suite. Mais c'est ce que je dis souvent, si on respecte les 4 premiers, c'est déjà pas mal. Et qu'il y a 3 maîtrises. Mais j'ai pas vraiment envie de rentrer dans ces dimensions-là. Non pas qu'elles soient pas intéressantes, car clairement, elles sont toutes très intéressantes. Mais j'ai envie qu'on aille directement dans le pratico-pratique, l'utile, l'efficace, d'aller à l'essentiel. Même si la maîtrise de l'attention, la maîtrise de la transformation et la maîtrise de l'intention, ou la maîtrise de l'amour, sont bien évidemment des notions essentielles. Mais comme vous vous en doutez bien, on ne peut pas tout évoquer ce soir. Il y a déjà énormément de choses. Je vais déjà être très synthétique. Certainement, vous serez frustré qu'on ne puisse pas tout aborder. En même temps, je ne peux pas aborder un programme de 6 mois en quelques minutes ou en 1 heure ou en 1 heure et demie. Clairement pas. Donc, dans un premier temps, pour ceux qui ne sont pas au courant ou pour ceux qui les auraient oubliés, je vais vous rappeler les 4 accords. Alors, le premier accord, et je ne vous l'ai pas dit, mais moi, je vais vous proposer une lecture différente. Je vais commencer par la fin. Pour une raison très claire, c'est que ça va vous aider à vraiment une intégration différente de ce dont vous avez l'habitude. Mais je vais y revenir juste après. Alors, le premier accord, qui sera donc le dernier que nous aborderons ce soir, que ta parole soit impeccable. On viendra sur une notion plus tard. Le deuxième, n'en faites pas une affaire personnelle. Le troisième, ne faites pas de suppositions. Le quatrième, faites toujours de votre mieux. Alors, d'ailleurs, c'est quoi qu'il arrive, ne faites pas de suppositions. Le quatrième, faites toujours de votre mieux. Et le cinquième, soyez sceptique et apprenez à écouter. La traduction, on pourrait et ou mais, pour ceux qui ont fait de la PNL, comprendront que je remplace le et par le mais, puisque le mais, il n'y a pas que ce qu'on fait dans la PNL d'ailleurs, a un effet annulateur. Et je pourrais en parler d'ailleurs tout à l'heure quand on évoquera la parole impeccable. Alors, première chose qui me semble en revanche très important, c'est de savoir pourquoi on appelle ça un accord. Pourquoi Don Miguel a appelé ça des accords. Alors, c'est très simple, c'est parce que nous avons passé des milliers d'accords depuis notre tendre enfance, depuis notre naissance. Bien souvent à notre insu, bien sûr. Et Don Miguel propose tout simplement de remplacer, alors avant de les remplacer, il propose tout simplement de les identifier, de les traquer, de les connaître, de les conscientiser, pour les remplacer par 4 accords, ou 5. Voilà. En fait, la domestication, on peut appeler différemment nos croyances, notre domestication est à la base de tout. Et je voulais vous rappeler quelque chose d'essentiel, c'est que 90% de nos actes ne sont pas des actes en conscience. Quand on sait ça, alors aujourd'hui on le sait grâce aux neurosciences, et les neurosciences ont un effet magique et révélateur, parce qu'ils sont en train de prouver, de démontrer, vous savez que le mental humain a vraiment besoin de preuves scientifiques, on est vraiment dans cette ère du mental. Les neurosciences sont en train de prouver ce que les sages savent depuis des milliers d'années. Donc merci les neurosciences. Et grâce à elles, on sait aujourd'hui que à peu près, alors évidemment les chiffres sont fluctuants, mais 80-90% de nos actes sont inconscients. Ou, dit différemment, ne sont pas en conscience. Alors, on va évoquer bien évidemment la domestication, on va évoquer les croyances, on va évoquer les peurs, qui sont la base de tous nos comportements déviants. Et je ne parle pas de l'eau, évidemment. Je vais vous proposer une lecture donc différente des accords, en commençant par la fin. Pourquoi donc, comme je vous disais, pour mieux les intégrer, pour mieux se les apprivoiser.
Et qu'est-ce que ça permet? Ça permet de les vivre, de les exprimer. Et de ne plus les comprendre mentalement, mais de les intégrer. Et, et en fait, ça permet de ne plus les voir comme quatre préceptes philosophiques, aussi nobles et aussi justes soient-ils, euh, indépendants les uns des autres, mais vous allez voir, avec une liaison douce et évidente. Alors, ça, la finalité, c'est quoi? Pas grand-chose, hein, je vous dirais. La paix, la sérénité, la délivrance, euh, l'arrêt de la souffrance. Et puis, pour prendre des termes plus positifs, le bonheur de ne plus être en réaction, mais dans l'action ou dans la proaction, et d'être en fait en lien avec qui nous sommes, très simplement. Euh, D'être dans l'amour, d'avoir des gestes, des paroles d'amour. Ça peut paraître pompeux pour certains, mais croyez-moi, c'est loin de l'être. C'est très loin de l'être. Euh, D'ailleurs, je ne me suis pas présenté. C'est certainement un acte manqué. Bon, on n'est pas là pour moi ce soir, donc très rapidement, euh, comment je suis venu aux accords Toltec? Eh bien, de façon très classique, un peu comme beaucoup de gens, des confidences que vous me faites. Une amie m'a prêté le livre, je l'ai lu, je l'ai dévoré, je l'ai lu, je l'ai relu. Et puis elle m'a dit, si Maud un jour vient faire un stage, j'aimerais bien y assister. Comme moi j'étais un boulimique de stage, hein, j'ai dû en faire, je sais pas, une soixantaine. 2 heures après, j'étais sur Internet à rechercher. Et comme par hasard, un mois après, elle faisait un stage et il restait des places. Donc j'ai convaincu mon ami qu'on y allait, puisqu'il y avait des problèmes de gestion. Et une grande rencontre a eu lieu. Maud, quelques heures après qu'on se soit rencontrés, m'a demandé qu'on s'entretienne et m'a fait la confidence qu'elle m'avait vu en rêve plusieurs fois. Voilà, donc je vous passe les détails. S'en est venu un apprentissage Toltec important, une continuation de travail sur moi, parce qu'en fait, je venais d'un burn-out, d'une dépression violente, dans laquelle ça a été très 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 compliqué pour moi. Vous avez failli à plusieurs reprises ne pas me voir ce soir. Ça n'aura pas été une grande perte, j'en conviens. Mais tout ça pour dire que ça a été très violent. Donc, si je vous parle des accords ce soir, c'est parce qu'ils ont changé ma vie. Et j'espère qu'ils vont changer la vôtre. Voilà, très clairement. Euh, en tout cas, c'est mon but, c'est ma mission. C'est ce pourquoi je vous les partage. Dans l'espoir qu'ils puissent vous être utiles. Et je sais que c'est une possibilité, mais avec le champ des possibles ouvert derrière, vraiment. Alors, d'ailleurs, à ce sujet, je vais vous rappeler le premier accord. Donc, si vous vous rappelez, hein, pour ceux qui ont suivi, ça sera le cinquième, puisque je prends par la fin. Donc, en préambule, je vais vous rappeler de ne pas me croire. Ne croyez pas ce que je vais vous dire. Ne croyez rien de ce que je vais dire. Il est fou celui-là. Oui, un peu. Mais je ne vais pas vous dire tout de suite, sinon vous allez partir. Et vous allez rater des choses. En fait, ne me croyez pas tout simplement parce que ce qui est important, c'est pas de croire ce que dit l'autre. Et même pas ce qu'on se dit soi-même. C'est le principe de ce cinquième accord. Euh, Ce que je vais vous expliquer ce soir, ce que je vais vous transmettre, ce que je vais vous évoquer, ne va rien être davantage que mes croyances. Celles de Don Miguel, et celles de Maud, et celles de toute la lignée Toltec. Mais ça ne reste que des croyances. Alors, ne croyez pas à ce que je vais vous dire, mais intégrez-le. Intégrez-le, c'est-à-dire expérimentez-le, vivez-le, testez-le, et derrière, ressentez-les. Euh, j'ai envie de vous dire, tout ce que je vous évoque ne sont que des croyances, mais elles ne sont que des croyances jusqu'à ce qu'elles deviennent des convictions profondes. Et là, ce ne sont plus des croyances, ce sont des certitudes, ce sont des convictions. C'est un alignement, c'est une... Mais oui, c'est ça, c'est une évidence. Alors, faites preuve de discernement, expérimentez,
et vivez les choses. Alors, comment faire preuve de discernement? C'est une très bonne question, merci d'avoir posé. Eh bien, c'est très simple, avec votre cœur, en fait. Voilà, c'est soyez en lien avec votre cœur. Connectez-vous à votre être, à qui vous êtes, profondément. Voilà. Ça, c'est vraiment l'essence de ce cinquième accord. Alors, on va passer de suite au quatrième accord. Le quatrième accord, donc, qui est faites toujours de votre mieux. Alors, eh bien, je vais vous dire quelque chose de très simple. C'est que vous faites toujours de votre mieux. Voilà. En fait, vous faites non seulement toujours de votre mieux, mais vous avez toujours fait de votre mieux. En fait, c'est comme... je regarde les commentaires en même temps, je les regarderai après, hein, si vous me permettez. Euh, En fait, c'est un postulat. C'est un postulat comme en mathématiques ou en physique ou en chimie. C'est voilà, comme le trajet le plus court entre deux points et la ligne droite. Voilà, c'est un postulat, c'est non démontrable, mais c'est une évidence. Et j'ai envie de vous dire, bah voilà, c'est fait. Le quatrième accord, il est évoqué. Next. Voilà. Suivant. Bon, j'exagère un tout petit peu, évidemment, parce qu'on va aller un petit peu plus loin quand même. Euh, mais ce qui est important, c'est c'est de traquer ce qui se joue honnêtement. Et là, vraiment, c'est un préambule essentiel pour une traque réussie, pour que vous puissiez vraiment vivre les choses, les ressentir, les appliquer, et donc être vraiment dans cette être-té, c'est d'être honnête avec soi. C'est-à-dire qu'il y a une voie du milieu qui existe. C'est ni dans le laxisme, ni dans l'intégrisme. C'est d'être euh, c'est d'être dans le ressenti, c'est d'être dans le cœur, c'est d'être dans l'amour. Alors c'est pas toujours évident, bien sûr, quand on a son patron qui nous parle mal, son mari qui, allez on va prendre les clichés, vous aimez bien les clichés je sais, qui est assis affalé dans son canapé avec le journal pendant que vous évertuez à faire un super repas et qu'en plus il vient à table, qui, ah, c'est un peu trop cuit. Oui, évidemment, c'est dur de faire une affaire personnelle, c'est dur d'avoir une parole impeccable derrière. Mais on va évoquer tous les outils qui existent pour tout ça. Mais ce qui est important, c'est vraiment de l'appliquer pour soi. Parce que ça vous rend heureux, en fait. Ça vous rend, ça vous rend libre. Et c'est vraiment ça, le but de la sagesse Toltec, c'est d'apprendre à s'aimer en étant libre, en retrouvant sa liberté personnelle. Alors pourquoi je dis retrouver? Bah parce qu'en fait, on ne l'a jamais perdu. Vous imaginez bien que quand on vient au monde, on est dans une liberté absolue. Vous regardez le regard d'un enfant. Moi qui ai 15 enfants, je peux vous en parler. Bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est une blague. Euh, mais quand vous voyez dans le regard d'un enfant cette profondeur, vous voyez presque mais tout l'univers. Et c'est de l'amour, en fait, clairement. Et l'enfant, il ne se demande pas si vous allez lui rendre son sourire. Il ne se demande pas si vous l'aimez. Même si on sait aujourd'hui qu'un enfant qui n'a pas d'amour en retour meurt, au même titre que s'il n'est pas nourri. Donc, cette, cette notion d'amour, elle est essentielle, elle est vitale. Voilà. Tout comme un nouveau-né privé d'amour meurt, eh bien, tout au long de notre vie, lorsqu'on est privé d'amour, on va, on va dépérir, on va mourir à petit feu. On va pas être en lien avec notre être-té. On va pas être en lien avec qui nous sommes. On va pas être en lien avec, avec la vie. On va pas être en lien avec les autres. Tout ça pourquoi? Parce qu'on n'est pas en lien avec soi-même. Et là encore, ça commence par soi. Si on se donne cet amour, c'est d'autant plus facile de donner aux autres. Mais quand on s'aime pas, comment voulez-vous que les autres vous aiment? En fait, c'est un ensemble. Euh, je m'aime, je donne de l'amour aux autres, et les autres me rendent de l'amour. Voilà, c'est un cercle vertueux. Et à l'inverse, je ne m'aime pas, je ne donne pas d'amour aux autres, et les autres ne vont pas m'aimer. C'est basique.
Alors évidemment, il y a davantage de nuances, bien sûr, mais vous comprenez bien qu'en 1 heure ou 1 heure et demie, on ne va pas pouvoir tout décortiquer au maximum. Mais ce qui est vraiment important, c'est de faire de son mieux dans cette voie ni intégriste, ni laxiste, euh, ni... vous savez, il y a quelque chose qui me fait souvent sourire en France, c'est quand nous sommes les champions du ni-ni et du déni d'ailleurs, hein, c'est intéressant, et de l'opposition. Mais c'est infernal, c'est infernal. C'est voilà, les jeunes contre les vieux, le public contre le privé, les patrons contre les employés, les femmes contre les hommes, enfin, etc., etc. J'en passe, et des meilleurs et des bien tristes. Donc, c'est de retrouver en fait cette voie du milieu. C'est de faire de son mieux à chaque instant. Là encore, faire de son mieux à chaque instant, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que le mieux varie évidemment d'instant en instant, selon qu'on est malade ou qu'on vient d'apprendre une super nouvelle. Bah, le mieux va être plus facile. Selon qu'on est très impacté par ce que va vous dire la personne, parce que vous avez un profond amour ou attachement, petit clin d'œil, euh, avec une autre personne, bah, vous allez d'autant plus difficile et vous allez avoir de plus en plus de raisons de rentrer en vous. Donc faire de son mieux, c'est aussi s'adapter. S'adapter à ce qui est. Et là, je vais venir vraiment à une notion essentielle qui est l'acceptation. Alors d'ailleurs, je vais faire de suite un cadrage parce que il y a, il y a une difficulté pour beaucoup de personnes d'être dans l'acceptation. Selon moi, là encore, hein, ce n'est que ma croyance, hein, enfin, je l'ai un petit peu expérimenté quand même dans mes accompagnements, euh, il y a un distinguo et il y a un mélange des genres entre l'acceptation au sens courant de tous les jours et l'acceptation euh, au sens spirituel. On ne parle pas de la même chose. C'est pour ça que je lui préfère le terme d'accueil, parce qu'il y a cette notion qui est plus simple à comprendre. Donc accepter les choses, ça ne veut pas dire ouais bah c'est comme ça, hein. Oui bah j'ai mis un coup de couteau, j'accepte, j'ai fait de mon mieux, voilà, comme ça. Oui, oui bon bah je fais pas ça, c'est comme ça. Oui. Accepter, ça veut dire accepter ce qui est, accepter ce qui est dans le moment présent. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit, et parfois même le devoir, hein, si tant est qu'on puisse avoir des devoirs, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de vouloir améliorer les choses, de vouloir évoluer, de vouloir changer les choses favorablement, de vouloir euh, transcender. Évidemment qu'on a le droit de tout ça. Et pour ma part, je pense, c'est une croyance hein, que j'assume totalement, je pense qu'on est là pour ça. On est là pour évoluer, on est là pour transcender, on est là pour avoir euh, davantage de recul, de hauteur, et d'aller embrasser cette vie. Parce qu'en fait, le paradoxe de tout ça, c'est que si on ne prend pas de hauteur, on ne peut pas plonger dans cette dimension d'amour. Euh, donc, accepter les choses, c'est vraiment accepter qu'elles soient comme elles sont, maintenant, ou comme elles ont été. Et ça ouvre la voie à une autre notion qui est très en lien, qui est de pardonner en fait. Pardonner les choses, pardonner ce qui s'est passé dans le passé. Euh, Parce que, au même titre que si on n'accepte pas les choses, si on ne pardonne pas aux autres, et encore plus facile, à soi-même, bien sûr, plus facile c'est une blague, si on ne pardonne pas, on n'avance pas, on est encore dans cette dimension de, de blocage, et peut-être qu'on pourra y revenir encore tout à l'heure lorsque j'évoquerai le premier accord, donc le dernier de ce soir, la parole impeccable. On bloque souvent les énergies avec des phrases et des paroles non impeccables, mais je vais essayer de cadrer, hein. Je vais essayer de rester focus. Euh, Acceptons les choses, pardonnons.
pardonnons aux autres et à nous-mêmes. Et vous savez, si je vais même encore plus loin, j'ouvre juste le champ des possibles. C'est dans un niveau 2, hein, mais est-ce qu'on a quelque chose à se pardonner réellement? Est-ce qu'il y a quelque chose à pardonner? Si on part du principe que chacun a fait de son mieux à chaque instant, il n'y a rien à pardonner. Et là, je voudrais revenir sur une notion qui m'est chère, sur le... Donc je fais un rewind, hein, je suis désolé, parfois je vais faire des avancées, des reculs, mais c'est comme ça, je suis comme ça. Euh, dans la notion de faire de son mieux, ce qui libère vraiment, ce qui aide, c'est cette notion d'altérité. Et, et quand on applique ce quatrième accord, eh bien, l'altérité, elle est de fait. Parce qu'on sait que l'autre fait de son mieux. Et je vais vous dire quelque chose qui parfois choque les gens. J'en suis désolé si c'est le cas, mais c'est profondément la réalité. Imaginez juste un seul instant que si vous étiez à la place de l'autre, celui ou celle avec lequel vous avez eu une altercation, qui n'a pas eu une parole impeccable, qui fait des suppositions, etc., etc., etc. Si vous étiez dans sa peau, c'est-à-dire avec ses croyances, c'est-à-dire avec sa domestication, c'est-à-dire avec ce qu'il a vécu, c'est-à-dire avec ses pensées, et que tout ça a créé ses émotions, avec son vécu exactement le même qu'il a eu, eh bien, vous auriez agi exactement de la même façon que lui. Exactement. Donc ça, c'est vraiment une notion qui est essentielle à retenir. Bah, elle n'est pas agréable, mais il y a plein de choses que je vais vous dire ce soir qui ne sont pas agréables, hein. En même temps, moi, je ne suis pas là au pays des bisounours, je suis là pour vous donner des clés qui vous aident à avancer. Et, et, et si c'est pour vous dire les choses au pays des bisounours, bah, vous n'avez pas besoin de moi, hein, clairement. Donc, moi, je suis là pour rentrer vraiment dans les notions qui sont imbriquées et qui sont cachées, qui sont incluses dans ces accords. Euh, Par rapport à la notion de pardon, évidemment, je ne pourrais pas développer ce soir, hein, on le développe dans le Jaguar, bien évidemment. Euh, Il y a, il y a une notion aussi qui est plus en amont encore, c'est que si on se pardonne, énergétiquement déjà il se passe quelque chose. C'est comme de nommer les choses. Vous savez, quand il y a quelque chose qui nous ronge, c'est ce qu'on dit, hein, ce qui ne s'exprime pas s'imprime, eh bien le fait d'aller parler, parfois d'aller danser, d'aller crier, bah, ça libère. Et si vous avez envie à un moment de libérer une émotion, en parlant à un arbre, en lui faisant un câlin, bah, même s'il y a du monde, peu importe en fait. Euh, Vous n'en ferez pas une affaire personnelle parce que vous savez que c'est aidant pour vous. Et ce que peut penser Pierre-Paul Jacques, on s'en fiche. Moi, je vais vous faire une confidence. Il y a des moments, je prends mon casque, je mets la musique à fond et je danse. Et que ce soit euh, évidemment en montagne, en forêt, à la plage ou même en centre-ville, et ben si c'est un moment où je le sens, où je sens que c'est une connexion, j'ai envie de danser là pour des raisons diverses et variées, eh bien je prends mon casque et je danse. Il y a des gens à côté, and so what? Ils vont me regarder, ils vont me juger. C'est pas grave. De toute façon, les jugements sont un des points de cristallisation. D'ailleurs, j'ai eu cette nuit une révélation, je vous la partagerai, j'ai fait une pyramide. Je vous la partagerai sur le groupe et sur les pages Toltec officielles dans les jours à venir. Le temps de le faire au propre, parce que comme je suis un peu perfectionniste quand même, euh, ça sera mieux. Mais dans cette notion de pardon, il y a de l'amour en fait. Il y a de l'amour à soi, il y a de l'amour aux autres. Si on part de ce même principe d'altérité, que l'autre est comme il est, et que si on avait été à sa place, on aurait fait exactement la même chose, déjà ça ouvre un espace. Mais en plus, on peut aller encore plus loin. On peut, on peut se remercier de ses erreurs. Euh, Se remercier à soi, soi-même, pardon, mais on peut aussi remercier l'autre. Et, et remercier l'autre, ça permet d'ouvrir là encore une autre dimension. Ah, vous n'êtes pas obligé de lui dire en face, hein, peu importe, même s'il n'est plus là d'ailleurs. C'est de le remercier là encore, soi-même. De toute façon,
Vous verrez, hein, pour tout, c'est une question de soi à soi. C'est vraiment une question d'être en reliance avec soi et d'aller au plus juste de ce qui est vrai, de ce qui est, de ce qui est vécu, de ce qui est aligné. Et se remercier, pourquoi? Tout simplement parce qu'on a appris quelque chose. Et si on se remercie, ça veut dire qu'on a traqué, on a pris conscience de quelque chose. Et la conscience, au même titre que le pardon et l'acceptation et les croyances, sont des maîtres mots. Et si on ne rentre pas dans ces dimensions, on passe à côté. Ça n'est pas possible. Clairement, ça n'est pas possible. Alors, il y a beaucoup de chemins pour aller dans l'éveil ou dans le bien-être, euh, qui sont deux notions différentes. Et on ne va pas rentrer dedans, évidemment, ce soir. Euh, que vous fassiez par du yoga, par de la méditation, par les quatre accords Toltec, par du Qigong, par de la sagesse Maasai, par le bouddhisme, par le christianisme, par le taoïsme, par l'hindouisme, euh, par la religion musulmane. Peu importe en fait. Ce qui est important, c'est de le faire, non pas dans ce côté qui est pesant aujourd'hui, euh, de, ce, de dogmatisme, mais dans cette dimension d'amour. Et moi, quand j'entends des discours, pardon pour ce que je vais dire, ça peut paraître jugeant, mais quand j'entends des discours de soi-disant personnes en lien avec la religion, je suis effaré, c'est tout sauf de l'amour, clairement, on n'est pas dans l'amour. Alors c'est pas grave, parce que chacun en est là où on en est, mais ça devient grave dans le sens où ça cristallise des choses, et des personnes qui sont un peu dans le mal-être vont abonder là-dessus. Et là, ça devient autre chose. Donc je crois que c'est aussi notre responsabilité de faire tout ce qu'on fait. Et c'est pour ça que vous devez être fier d'être là ce soir. C'est pour ça que vous devez être fier de ce que vous faites. C'est pour ça que vous devez être fier de ce que vous offrez, de ce chemin. Bouddha disait que c'est pas dans la destination que se trouvait le bonheur, mais sur le chemin. Eh bien, vivez ce bonheur. Remerciez-vous quand vous faites des erreurs. Je répète, je dis erreurs entre guillemets, parce que ce ne sont ni plus ni moins que des apprentissages. Et là encore, se pardonner, pourquoi? Parce que si on part du principe que vous êtes qui vous êtes aujourd'hui, par l'ensemble de votre vécu, qui seriez-vous si vous n'aviez pas fait toutes ces erreurs, cet apprentissage? Et les Amérindiens l'évoquent très bien, quand ils parlent de jugement, ils disent euh, ne juge pas ton prochain avant d'avoir marché 30 lunes dans ses mocassins. Et comme chacun d'entre nous le sait, il est impossible de marcher 30 jours dans les mocassins de l'autre. Ça n'est pas possible. On peut s'en rapprocher en étant dans l'altérité. On peut s'en rapprocher en imaginant son vécu, en s'intéressant, et ça commence par là, en s'intéressant à ce qu'il a vécu, au comment, du pourquoi, en comprenant les choses essentielles du pourquoi il agit comme ça. Parce que nous tous, vous, moi, tout le monde, Don Miguel, Maud, Don José, tout le monde a les mêmes, et en proie aux mêmes choses, aux mêmes peurs. La peur de la mort, la peur de la souffrance, euh, la peur de perdre, l'amour ou autre, etc., qui sont des peurs essentielles. La peur de ne pas être à sa place, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas être légitime. Euh, Toutes ces peurs sont justement légitimes de par la domestication qu'on a eue. Le but, c'est quoi? Le but, c'est d'éradiquer tout ça. De, de, et pour les éradiquer, d'abord, de prendre conscience. Parce qu'on ne peut pas, ça n'est pas possible, clairement. Ah là, tiens, j'ai envie de dire quelque chose. Bon, je vais essayer de ne pas digresser, je vais rester focus. On est dans une société où on voit des choses avec des modèles qui sont des modèles très bien, très beaux, très justes, c'est très bien, mais j'ai aucun problème avec les modèles, au contraire, j'aime James Bond, j'adore James Bond. Euh, mais si vous voulez, quand on voit qu'il vient de faire trois saltos arrière, deux triple loups de se piquer, qui conduit qui pilote la moto de la main droite et le jet ski de la main gauche, et qu'il arrive devant une super nana, pas un pli au costume, super coiffée, genre what else? Bon, c'est super, mais ça n'existe que dans les films. Et, et au même titre que dans l'éveil, oui, tout ça, il y a une finalité, hein, je ne suis pas en train de parler de James Bond juste pour le plaisir, hein. Dans l'éveil, c'est la même chose.
On cite des sages dont on ne connaît pas grand-chose, hein, entre nous d'ailleurs. Lao Tse, Jésus, Bouddha, euh, qui auraient connu, je dis bien qui auraient, hein, moi je n'étais pas là, mais qui auraient connu l'éveil de façon, bien sûr que c'est possible. Eckhart Tolle, d'autres l'ont vécu. Don Miguel Ruiz, voilà. Mais combien d'élus pour combien d'individus? Donc là aussi, donnez-vous cette bienveillance, donnez-vous cette patience, cet amour de vous-même, d'être là où vous en êtes aujourd'hui. Et je le répète, d'être là où vous êtes ce soir, de vouloir euh, travailler sur vous, de vouloir évoluer, de vouloir transcender. Mais rien que ça suffit d'être fier en fait. Il n'y a pas besoin de s'appeler Eckhart Tolle, Jésus, Bouddha, pour être fier de soi. Et heureusement, parce que sinon, il resterait peu de monde. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe. C'est que peu de monde s'aime profondément parce qu'on est dans cette construction scabreuse. Et là, je pourrais vous partager. Euh, en fait, dans nos sociétés, on construit notre personne sur le je fais, le j'ai et ensuite le je suis. Évidemment, quand on n'a plus le j'ai ou le je fais, quand on a fait une erreur, quand on a mal agi, quand on n'a pas une parole impeccable, quand on a fait des suppositions, quand on n'a pas fait de son mieux, si vous avez bien suivi, vous savez que c'est pas possible. On a toujours fait de son mieux, hein, je le rappelle. Quand on a fait des suppositions, ou alors quand on a perdu son chômage, quand on se retrouve au chômage, qu'on a perdu son emploi, quand on a perdu son mari, sa femme, ses enfants, ses parents. En fait, voilà, tout s'écroule. C'est normal parce qu'on est construit sur ce modèle. Alors que si on fait l'inverse, ce qui est normal, ce qui est sain, ce qui est juste, ce qui est aligné, ce qui est vrai, sur le je suis parce que je suis, sur le je fais et le j'ai, bah si le j'ai s'en va, c'est pas grave. On est, on est sur notre base. Donc, tout ça pour dire vraiment, soyez dans cet amour, dans cette bienveillance avec vous-même. Remerciez-vous. Euh, Soyez aussi doux avec les attentes. J'aurais pas le temps d'en parler ce soir. Euh, mais, mais si on a des attentes trop fortes, qu'est-ce qui va se passer? Forcément, on va avoir de la déception. C'est obligé, puisque tout ne se passe pas exactement comme on voudrait. Et on voudrait, pourquoi? Parce qu'on a des attentes. Alors que si on est dans cet accueil de ce qui est, et je répète, ce qui ne veut pas dire qu'on ne veut pas changer les choses. Si on est dans cet accueil, bah, les choses sont complètement autres, différentes. Ça ouvre un champ d'amour, un champ des possibles qui n'a rien à voir. On est dans cet amour de soi et on l'offre aux autres. Donc c'est une dimension qui n'a plus rien à voir. Donc pareil, hein, je le rappelle, ne me croyez pas, vivez-le. Expérimentez-le, testez-le. Soyez dans cet accueil, dans ce pardon, dans cette altérité. Sachez que l'autre fait de son mieux. Soyez honnête avec, ok, là, j'aurais pu faire un mieux qui était mieux. Ok, ben je le ferai la prochaine fois. Et là, je vais revenir sur une notion essentielle. Il ne s'agit pas de ah, c'est ma faute, c'est ma très grande faute, voilà, j'ai mal fait, j'ai pas fait de mon mieux, j'ai fait des suppositions, gna, 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 gna. Ça, c'est la culpabilité et ça ne mène à rien. Enfin si, ça mène à la souffrance. Voilà. Je pense que vous n'êtes pas là ce soir pour aller vers la souffrance, sinon vous êtes trompé d'endroit. Donc, on évite ça. Et gardez à l'esprit que s'il y a de la culpabilité, vous n'êtes pas dans votre responsabilité. Ça n'est pas possible. On ne peut pas être dans la responsabilité et dans la culpabilité en même temps. Ça n'est pas possible. Alors, acceptez les choses. Prenez la responsabilité que oui, il y a des choses que vous avez faites qui ne sont pas les meilleures choses. Mais la seule chose qui soit réellement essentielle, importante, qui soit le centre de tout ça, c'est qu'est-ce que j'en fais? J'ai fait des erreurs, ok. Mais qu'est-ce que j'en fais maintenant? Est-ce que je me flagelle? Est-ce que je me culpabilise?
Ou est-ce que je dis, ok, je pose les choses. Ok, j'ai fait ça. D'où ça vient? Qu'est-ce qui s'est joué en moi? Pourquoi? Quelles étaient les émotions en lien? Où est-ce que ça s'est joué dans mon corps? Comment ça s'est manifesté? De quelle façon? Quelles étaient les croyances derrière? Quelles étaient les peurs? Là, vous êtes dans votre pouvoir. Et c'est rien d'autre que ça que Don Miguel propose, et nous-mêmes aussi bien évidemment dans la traque du Jaguar. Euh, c'est rien d'autre que ça dont il est question. Et moi-même, je fais des erreurs tous les jours, mais tous les jours. Voilà, moi, je vais pas vous vendre du rêve comme je l'entends régulièrement, peut-être trop régulièrement, là encore avec une fausse image euh, de Bouddha éveillé. C'est pas mon cas, clairement pas. Je suis sur le chemin, comme vous. J'ai eu la chance d'avoir de très beaux, euh, très beaux apprentissages, des belles formations, euh, et merci encore. Mais c'est en faisant ces erreurs qu'on peut traquer ce qui se joue. Vous savez, en fait, quand vous ne faites pas d'erreur, vous traquez rien. Parce que vous pouvez rien traquer, il n'y a rien à traquer. Vous êtes sur le chemin, dans la vie de tous les jours, et il ne se passe rien. Voilà. Donc, traquons les choses qui se jouent dans cette honnêteté et dans cette responsabilisation, et non culpabilité, dans cette bienveillance. Oui, j'ai fait ça. Je me remercie d'avoir fait cette erreur, même si évidemment il y a des conséquences et des prix à payer. Je sais que parfois c'est cher payé. Et je suis bien placé pour le savoir. Croyez-moi. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que c'est tous les jours facile. En revanche, ce que je suis en train de vous dire, c'est que plus les choses vont avancer et plus ça sera facile pour vous. Parce que c'est comme dans, vous savez, je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous font du 4x4, c'est comme quand vous êtes dans un chemin boueux avec votre voiture, il y a des ornières. N'oubliez pas qu'il y a 20, 30, 40, 50, 60 ans d'ornières derrière. Et parfois, ça m'arrive là, des personnes qui font la track qui me disent, oh là là, je fais encore des suppositions. Ah, et les personnes, ça fait 3 mois, 3 mois qu'ils font la track, sur 6. Euh, mais bien sûr que tu fais encore des suppositions, évidemment. Et heureusement. Imagine que derrière, tu as 40 ans d'ornière. Donc il faut une inertie extraordinaire pour sortir de cette ornière et creuser de nouvelles ornières. Ce sont comme des nouveaux chemins neuronaux. Et là encore, merci les neurosciences qui prouvent tout ça. Donc vraiment, soyez dans cette acceptation, dans cette bienveillance, dans cet équilibre, dans cette voie du milieu. Voilà. Il y a vraiment une notion de constat de ce qui est fait et d'action, de qu'est-ce que j'en fais derrière. Comment je vais le faire? Comment je vais faire les choses pour mettre du mieux dans ma vie et, et dans celle de l'autre. Et je rappelle, l'acceptation n'a rien à voir avec la résignation. Ce sont deux mondes différents. Ça n'a aucun rapport. Donc, vraiment, traquez tout ça et, et directement allons dans les non-suppositions. Euh, Traquons les choses sans faire de suppositions. Là encore, il s'agit de traquer, de savoir qui est aux commandes. Est-ce que, c'est assez simple finalement, est-ce que je suis dans mon mental ou est-ce que je suis dans mon cœur? Voilà. Euh, si on est dans le cœur, on ne fait pas de supposition, parce qu'on sait. Voilà, c'est une évidence. On le sait, on le sent, on le ressent, on le voit, on le vit. C'est quelque chose qui est posé, qui est aligné. Et si on est dans le mental, eh ben, là encore, on ne se flagelle pas. On, on accueille et on pose des questions. Ouais, ça évite de partir dans tous les sens. Ouais, je ne sais pas, tiens, pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça. Euh, j'ai envie de vous dire, le troisième accord, il devrait être aussi simple que le quatrième, à savoir, il tient en une phrase. Ok, je pose des questions. Voilà. Et hop, là encore, le troisième accord, il n'y a rien d'autre à dire.
je fais pas de supposition, je pose des questions. Hop, fini, next, suivant. Bon, là encore, on va aller un petit peu plus loin quand même. Euh, D'ailleurs, je parlais du mental. Il y a 3 dimensions qui me semblent essentielles dans les suppositions. Euh, D'abord, les suppositions envers les autres. Là, on est très fort, là, très très fort là-dessus. Il fait ça parce que je suis sûr qu'elle pense, je suis sûr qu'il était là et qu'il n'était pas là, etc., 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 etc. Bon, eh ben, très simplement, quand c'est pour les autres, on pose des questions et là encore, je vais vous rappeler l'acceptation et on accepte de recevoir les réponses qui ne sont pas forcément et qui ne vont pas forcément être en lien avec ce qu'on attend. Là encore, les notions d'attente. Parce que moi, je suis libre de poser la question, mais l'autre, il est libre d'y répondre comme il le veut, comme il le souhaite, avec sa vérité, qui est la sienne, qui n'est ni meilleure ni pire que la nôtre, qui est différente. Sa vérité qui est le fruit de sa domestication, le fruit de ses croyances, le fruit de ses peurs, etc., etc. Donc, là encore, on accepte les réponses. Donc, j'ai évoqué la dimension envers les autres, il y a la dimension envers les événements. Alors là, c'est très simple. Le problème, en fait, c'est pas qu'on fasse des suppositions. Parce qu'on fait tous des suppositions. Clairement, on est obligé de faire des suppositions. Moi, quand j'ai organisé le Facebook Live, j'ai fait la supposition que la technique allait fonctionner. Bon, j'ai eu des frayeurs, ça n'a pas fonctionné les premières minutes. Mais peu importe. Euh, Quand vous vous levez le matin, vous faites la supposition que le lit sera à la même place, la maison à la même place, que quand vous irez travailler ou faire autre chose, ça sera comme ce qui est prévu. Quand vous vous endormez le soir, vous faites la supposition que normalement vous vous réveillerez le lendemain matin, etc., etc. Euh, donc, le pire, c'est pas de faire des suppositions. C'est que l'esprit humain, encore une fois, les biais cognitifs, hein, les chemins neuronaux de, toujours de la politique du pire, c'est que on prend les suppositions, on en fait quelques-unes et on garde les pires. Toujours. Vous avez remarqué, hein, alors on est très fort là-dessus, c'est champion du monde. Donc, alors là, il y a plusieurs solutions. Euh, c'est pas parce que mon fils ou ma fille est en retard qu'elle s'est fait enlever, qu'elle est en train de faire une bêtise, bref, c'est pas parce que mon mari ne répond pas et qu'il est forcément avec sa secrétaire ou je ne sais qui, c'est pas parce que ma femme ne répond pas et qu'elle est forcément avec son amant, etc., etc. Bon, je prends des exemples un peu farfelus parce que je sais que vous ne faites jamais ces suppositions-là, bien évidemment. Pas vous, hein, mais d'autres. Euh, donc, là aussi, on pose les questions. Et là encore, l'autre est capable de nous dire ce qu'il veut. Et c'est son histoire. Il est capable de vous dire la vérité ou sa vérité, peu importe. Euh, Là encore, on accepte là où on en est nous-mêmes, mais également là où on est l'autre. C'est vraiment essentiel. Faisons la supposition que l'autre nous dit la vérité. Faisons la supposition que nous sommes en capacité de poser des questions. Faisons la supposition que nous sommes capables de vivre les choses dans notre vérité et dans la réalité. Et si vous avez bien suivi, j'ai évoqué 2 dimensions et il manque une troisième. Je pense que vous l'avez deviné, euh, c'est la plus facile. Ce sont les suppositions envers soi-même. Euh, J'adore une phrase de Montaigne qui dit ma vie a été remplie d'effroyables malheurs. On va le dire différemment avec un ton un peu dur. Ma vie a été remplie d'effroyables malheurs. Et il rajoute, dont la plupart n'ont jamais existé. Donc ça, c'est vraiment très intéressant à disséquer. On n'aura pas le temps de rentrer, mais vous avez bien compris où je voulais en venir. C'est vraiment de se rendre compte de tout ça, de traquer ce qui se joue en nous, dans cette multidimensionnalité. Euh, Faisons la supposition que nous sommes en capacité d'avancer. Et, et je vais vous rappeler une phrase de Don Miguel qui, là encore, est vraiment un point
un point crucial, essentiel. C'est la pratique qui fait le maître. Je la répète, c'est la pratique qui fait le maître. Alors, en France, on a une expression qui est un peu similaire. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Eh bien, oui, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Les forgerons, même les plus habiles de leurs mains, ne sont pas nés avec un marteau avec des doigts de fée à leur naissance. Voilà. Alors là encore, ça arrive. Il y en a qui ont des dons exceptionnels. Mais là encore, combien d'élus? Donc ne prenez pas ces modèles. Prenez-les pour les modéliser, oui, mais pas pour vous donner de la culpabilité ou des raisons de vous juger. Ne rajoutez pas de juge à votre juge, en fait. Tous les champions du monde, les plus grands, je ne sais pas, je ne vais pas citer de nom, parce que on pourrait citer Usain Bolt, Carl Lewis, peu importe qui, en fait. Tous les plus grands champions du monde sont devenus champions du monde en faisant des choses, en étant dans l'action. Bon, tous ont des coachs quand même mentaux, hein, évidemment. Euh, mais, mais le mental pour hacker, en esprit PNL, entre guillemets. Et c'est le fruit de pratique. Ces gens-là ne courent pas une fois par an lors de la championnat du monde. Ils courent tous les jours. Et ils travaillent au millimètre leurs mouvements. Donc évidemment qu'ils sont champions du monde. Mais nous, ce qui est génial, c'est qu'on n'a pas besoin d'être champions du monde. On a juste besoin d'être nous. Tout simplement. Soyons nous-mêmes. Et quand je dis soyons nous-mêmes, soyons en lien avec notre cœur. Soyons en lien avec notre être-té. En lien avec notre âme. N'oubliez pas une chose. J'ai fait un super post. C'est du jugement, mais je l'assume. Hein. Je suis content de mon post. Je ne l'ai pas fait encore, mais quand vous le verrez, je pense que vous l'apprécierez. J'ai listé quelques figures assez emblématiques du monde qui ont tous échoué. Tous. Et je ne vais pas les citer là ce soir. Je vous réserve le post en surprise. Mais je veux juste vous rappeler une chose essentielle. C'est que les champions du monde de course, avant de courir comme des fous furieux, ils ont appris à marcher. C'est-à-dire qu'ils ont fait comme vous, comme moi, comme tout le monde sur Terre. Ils se sont pris des gamelles, clairement. Et je ne sais pas si vous êtes au courant de ce chiffre, mais pour apprendre à marcher, on a eu entre 1000 et 2000 chutes. Alors quand on se dit « Oh, j'y arrive pas. J'ai essayé, hein, pourtant ça fait au moins 10 fois que j'y arrive. » Mais 10 fois, c'est rien. C'est rien. Donnez-vous cette patience, donnez-vous cet amour, cette bienveillance. Soyez fiers d'avoir essayé 10 fois. Ne vous jugez pas d'avoir échoué. Soyez fiers de vouloir continuer. Soyez fiers d'avoir pris conscience que vous avez pu essayer. Parce que c'est le fruit de votre conscience. Parce que sinon, on n'essaye pas. Et on tombe dans le « Oui, bah, moi, je suis pour rien. Moi, je suis parfait. Hein. Je suis parfaite, moi. C'est lui, c'est elle. Moi, j'ai rien à travailler. Non, tout est juste pour moi. » Arrêtons tout ça. Soyons dans cette honnêteté. Et dans cette honnêteté bienveillante. Acceptons et soyons fiers de nous. Soyons fiers de ce que nous vivons. Il y a une notion de clarté, de communication, qu'on va voir avec l'autre accord, mais il y a une notion de courage. Et bien sûr, toujours ce juge, hein, cette peur, je ne peux pas le développer ce soir, vous imaginez bien, mais on le développe dans la track de Simon, on fait plus que le travailler en fait. Dans la track, vous voyez tout ça de façon quasi chirurgicale. Enfin, le terme n'est pas adapté parce que c'est avec beaucoup de plaisir qu'on le fait. Et ça vous permet de prendre beaucoup de hauteur et de voir les choses complètement différemment. Mais accepter l'inventivité du mental, entre guillemets. Voilà. Et là encore, accepter qu'il est possible de ne pas avoir des réponses ou de ne pas avoir des réponses qui nous conviennent. Voilà. Et toujours d'être dans ces projections. Donc, gardez une positive attitude.
Et j'ai envie de faire un laïus sur la positive attitude. Je parle pas de la positive attitude, youpla blou, youpla boum, là, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, c'est des bisounours, ouais, c'est cool. Je parle pas de ça. Je parle pas de, oui, je pense, je suis sûr que je vais gagner l'auto ce soir, donc je vais gagner l'auto. En fait, la vie se passe pas comme ça parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en lien avec ça. Donc, la loi d'attraction, évidemment que j'y crois, complètement. Euh, Forcément. Et d'ailleurs, plus on vibre les choses différemment, plus on attire des choses différentes et en lien avec qui on est. Donc évidemment que j'y crois. Et quand même, il y a un certain nombre de préceptes derrière. Donc ça, on le voit plus dans le. Je fais du coaching de groupe également, hein. Je vous donne rendez-vous d'ailleurs en janvier. Je vais commencer un nouveau programme de coaching de groupe en janvier. Alors là, ça va être violent. Si vous êtes dans la procrastination, si vous avez des peurs, des envie d'améliorer vos relations, si vous avez envie de découvrir qui vous êtes, votre être profond, votre mission de vie, alors là, allez-y, inscrivez-vous parce que ça va être du lourd. Il y a... Enfin bref, on verra ça plus tard. Euh, En tout cas, vraiment, gardez toutes ces notions à l'esprit et soyez fiers de vous. Vous êtes courageux. Le fait que vous soyez là ce soir, à écouter ce guignol qui parle là, ah là là, je rigole. Vous êtes courageux parce que vous avez envie d'avancer. Donc soyez fiers de tout ça. Vraiment, vraiment, je le pense. Ne soyez pas dans ces jugements, dans cette... Soyez patient, quoi. Donnez-vous de l'amour. Aimez-vous. Et aimez-vous sans faire d'affaires personnelles de ce qui se passe. Sans faire d'affaires personnelles de ce que va dire l'autre. Ah, tiens, on est passé au deuxième accord. Euh, Ce que fait ou ce que dit l'autre n'a rien à voir avec vous. Ça n'a rien à voir. Ça n'a aucun rapport. Évidemment, vos actes, vos paroles peuvent déclencher des choses chez l'autre. Et il ne s'agit que de déclencheurs. Évidemment, quand votre mari ou votre femme vous trompe, évidemment que ça déclenche des choses. Évidemment que c'est plus difficile d'avoir une parole impeccable. Évidemment qu'on se remet en question. Mais là encore, il y a un juste milieu. Ce qui est important, c'est oui, se remettre en question, c'est une bonne chose, c'est une belle chose. Se remettre en question, ça permet d'évoluer. En revanche, ce n'est pas de se flageller. Là encore, il y a une différence flagrante, évidente, profonde entre remettre en question nos actes et se remettre en question dans notre être-té. Nous ne sommes pas nos actes. D'accord? Nous ne sommes pas non plus ce que nous avons. C'est pas parce que j'ai un costume Gucci que je suis une belle personne. C'est pas parce que je gagne 10 000 € par mois que je suis une belle personne. L'argent ne va donner que de la liberté et du partage. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je le vois. Chacun est libre, bien évidemment, d'en faire ce qu'il en veut. Là encore, l'énergie d'argent va être en lien avec qui vous êtes. Euh, donc, ne, ne prenez pas ce que fait ou ce que dit l'autre pour vous. Si c'était pas vous qui étiez en face de lui, mais Christine, Pierre, Sandra, Paul, Jacques, etc., euh, il aurait agi de la même façon. Si Pierre, Paul, Jacques, Sandra, etc. avaient fait les mêmes actes. Il n'est pas question de vous. Ça n'a rien à voir. Clairement pas. Donc, vraiment, inscrivez ça à votre patrimoine mondial de l'UNESCO, hein, dans votre patrimoine mondial à vous. Ne prenez pas ce que fait ou ce que dit l'autre pour vous. Et j'ai une image que je prends souvent et qui parle souvent, donc je vais vous l'offrir. En fait, quand vous faites vous-même, euh, on va dire différemment, quand vous prenez les choses pour vous, en fait, c'est comme si quelqu'un vous tendait du poison. Admettons, euh, quand quelqu'un vous insulte et que vous le prenez pour vous, en fait, c'est comme si une personne vous
tendait une fiole de poison. Vous la regardez, vous regardez la personne, vous regardez la fiole, vous regardez la personne, vous regardez la fiole, vous avez compris le principe. Et à un moment donné, vous prenez la fiole, vous-même, hein, c'est vous qui la prenez, hein, vous la prenez dans votre main, vous la regardez, oh, elle a une sale couleur, on dirait qu'elle est radioactive. Et vous la regardez et vous la buvez. En fait, c'est rien d'autre que ça. Quand vous faites une affaire personnelle des choses, c'est ça qui se passe. Quand vous acceptez ce que dit l'autre pour vrai, c'est ce qui se passe. Vous prenez le poison et vous le buvez. Vous, vous le buvez. C'est pas lui qui vous le fait boire. Lui, il vous a juste tendu le poison. C'est vous qui le buvez. Alors là encore, il est question de quoi? Il est question de responsabilisation. Je suis pas en train de dire que la personne qui vous insulte a bien fait. Et je sais de quoi je parle. Là encore, je ne vais pas me faire passer pour un Bouddha. J'ai moi-même commis ces erreurs. Quand vous êtes dans le débordement émotionnel, vous avez des actes qui ne sont pas en lien avec qui vous êtes. C'est en lien avec ce que vous vivez, avec vos émotions. Et là, je voudrais faire une petite parenthèse qui est essentielle. J'entends souvent que les pensées et les actes sont le fruit des émotions. Non, 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 c'est une grande, grande, grande erreur. C'est l'inverse, c'est profondément l'inverse. C'est en fait vos pensées, vos croyances qui vont faire vos émotions. C'est parce que vous avez cette croyance-là, cachée, insidieuse, d'où l'intérêt de faire la traque. Hein. C'est le fait d'avoir cette pensée engendrée par cette croyance qui vous fait réagir avec cette émotion-là. Et c'est parce que vous avez cette émotion-là que vous avez une parole qui n'est pas impeccable et que vous en faites une affaire personnelle. Donc, vraiment, remettons les choses à leur place. N'acceptez pas de boire la fiole de poison de quelqu'un d'autre, de qui que ce soit d'autre. Absolument pas. Et je peux même aller plus loin, comme je l'ai fait tout à l'heure, par rapport au pardon et de se remercier. Retournez l'accord. Dites, j'aime en faire une affaire personnelle. Ouais, je sais, c'est compliqué à comprendre parfois pour certaines personnes, ça peut être violent. Euh, je sais que c'est pas agréable lorsqu'on vit un moment désagréable de l'accepter et de l'aimer. Bien sûr que c'est pas agréable. Mais il y a, il y a- il y a le moment où vous êtes dans la machine à laver, en programme 1400 tours minute, et il y a le moment où vous arrivez à vous extirper de ce programme et de regarder avec un peu de hauteur. C'est tout l'objet de la traque. C'est l'objet justement de prendre de la hauteur. Et là, ça devient plus facile de ne pas prendre les choses personnellement. Parce que même si c'est le cas d'une personne que vous aimez profondément, comme votre mari, votre compagnon, votre conjointe, votre femme, etc., eh bien là encore, le processus est le même. Il n'est pas question de vous. Il est question d'elle, il est question de lui. Quand j'ai une parole pas impeccable avec une personne que j'aime, il est question de moi. Il n'est pas question de cette personne-là. À aucun moment. Ce sont mes croyances qui m'ont développé certaines pensées, ces pensées qui m'ont développé certaines émotions inconfortables, et non pas négatives. Hein. Il n'y a pas d'émotions négatives, ça n'existe pas. Des émotions inconfortables. Et ces émotions inconfortables me font réagir et agir. Si je suis dans mon être-té, je me connecte, je vois ce qui se passe, j'arrive à prendre de la hauteur, à voir quasi instantanément ce qui se joue. Pourquoi je réagis? Quelle est l'émotion en place? Quelles sont les pensées qui y sont avant? Et avant les pensées, quelles sont les croyances? Et là, je peux agir. Je peux agir en disant tout simplement, écoute, ce que tu viens de me dire me blesse, ça me froisse, ça me blesse parce que je t'aime. Ça me blesse parce que j'estime pas être ça. Ça me blesse parce que je pense ne pas le mériter. Ça me blesse parce que je pense que ça n'est pas digne de toi. Ça me blesse parce que je pense que ça n'est pas digne de moi. Ça me blesse parce que je pense que ça n'est pas digne de nous.
etc., etc. Chacun ses mots, évidemment. Et là, encore, là, on va venir à la parole impeccable, du coup, mais quand on est dans cette parole impeccable, bah, vous allez voir que comme par magie, ça change les choses. Ça change les choses. Alors que si on ne nomme pas les choses, qu'on fait une affaire personnelle des choses, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est l'effet cocotte minute. Je fais une affaire personnelle, mais je dis rien. Je fais encore une affaire personnelle, mais je dis rien. Une autre affaire personnelle, et je dis rien. Une autre affaire personnelle, et je dis rien. Et à un moment, PAH, ça explose, ça pète. Et là, ouais, t'es qu'un ceci, t'es qu'une cela, et puis de toute façon, tu te rappelles, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Et puis tu te rappelles, en 1912, c'était déjà le cas. Et puis, ça, les femmes, vous êtes championnes du monde pour ça, hein, vraiment. Mesdames, je dis mesdames, excusez-moi, il n'y a rien de sexisme là-dedans, du tout, pas du tout. C'est que c'est quand même une spécialité assez féminine. Avouez-le, reconnaissez-le. Il y a des hommes qui font ça, évidemment. Les hommes ont bien d'autres travers, beaucoup plus que vous d'ailleurs, hein, si ça peut vous rassurer. Hein, j'équilibre un peu. Enfin, j'équilibre pas même parce que on a beaucoup plus de travers que vous. En revanche, les vieux dossiers, clairement, c'est vous. Voilà. Il y a, vraiment, il y a pas de, il y a pas d'équivoque là-dessus. Alors, ben, quand on sort les vieux dossiers, est-ce que d'après vous, on est dans la parole impeccable? Bien sûr que non. Quand on est dans les vieux dossiers, on n'est pas dans son être-té. Quand on est dans les vieux dossiers, on n'est pas en lien avec soi. Quand on est dans les vieux dossiers, on n'est pas en amour avec l'autre. Quand on est dans les vieux dossiers, on n'est pas en connexion avec l'autre. Quand on est dans les vieux dossiers, on n'est pas dans son être-té. Donc, excite les vieux dossiers. Soyons qui nous sommes dans l'action, la proaction, la réponse, et non pas la réaction. Il y a un monde, on va le voir quand on va venir à la parole impeccable, mais enfin, si j'oublie pas, parce que j'ai tellement de choses à voir avec la parole impeccable, du coup que, bref. Alors que si on fait une affaire personnelle des choses, eh bien, on va réagir, on va surréagir. Et évidemment que ce qui va se passer derrière, ça va pas être agréable. Ça va pas être agréable pour nous, parce qu'on s'injecte nous-mêmes du poison. Du coup, là, c'est même pas l'autre qui nous tend la fiole, hein, c'est nous. Je dis, tiens, une petite fiole, là, bien réactive, je la prends. Donc, déjà, ça, on évite. Et après, il va se jouer quelque chose. Parce que j'aurai pas une parole impeccable avec l'autre. Et en n'ayant pas une parole impeccable avec l'autre, forcément, je vais avoir là aussi une réaction. Parce que l'autre est pareil. L'autre n'est pas un saint. Ou alors, si vous avez un saint à la maison, chérie, si tu me regardes, profite. Non, je déconne. Si vous avez un saint à la maison ou une sainte, alléluia. C'est fantastique. Profitez, apprenez, vivez, explorez. Et je suis pas sûr que ce soit le cas, mais bon, si c'est le cas, tant mieux pour vous. Quand je disais j'aime une affaire personnelle, non parce que je digresse pas, j'ai quand même un plan. Hein. C'est de regarder ce qui se passe derrière. Quelle est en fait une notion de d'intention positive. Quand on, quand on regarde les choses, non plus comme, je ne vais pas dire de gros mots hein, parce que je suis en direct, mais c'est un vilain, c'est une vilaine, expression non utilisée depuis 1970 à peu près, mais c'est un peu plus poli que certaines autres phrases. Euh, et bien si on se met à sa place, en fait, tout simplement, qu'est-ce qui se passe en lui? Qu'est-ce qui se passe en elle? Quelle est l'émotion qui se dégage de ce que je ressens? Qu'est-ce qu'il a vécu derrière ou avant? Qu'est-ce qui permet de penser qu'elle réagit comme ça? Parce qu'elle a eu un manque de confiance, parce qu'elle a eu un manque d'amour, parce que sais-je? Si on se met à la place de l'autre, dans cette altérité, qu'est-ce qui se passe? Mais ça ouvre tout. Ça change tout, en fait. Il n'y a plus de lien. On est dans autre chose. Il n'y a plus de lien avec cette souffrance. Mais au contraire, on est dans cette connexion à l'amour, dans cette connexion à nous, dans cette vraie connexion à l'autre. Et, et quand on est dans cet effet cocotte minute, c'est un petit peu tard, quoi. On n'a pas nommé nos besoins, nos envies, nos désirs avant. Et c'est ça qui il faut le bazar. Donc, permettez-vous de nommer les choses. Euh, Pas quand on est dans l'émotion, pas quand vous êtes dans ce débordement émotionnel, dans cette surcharge mentale et émotionnelle.
Mais quand vous êtes dans cette capacité de discernement, de vous offrir du respect, d'offrir du respect à l'autre, et d'avoir moins de jugement pour soi et pour l'autre, d'accepter bah, que l'autre n'est pas parfait comme nous-mêmes. L'autre n'est pas parfait comme vous ne l'êtes pas, comme je ne le suis pas. Ou alors, il y a deux façons de voir les choses, hein. Einstein disait il y a deux façons de voir les choses. Soit les miracles n'existent pas, soit de tout voir comme un miracle. Et bien là, c'est pareil. Vous avez deux possibilités. Soit on part du principe que eh bien, je fais une affaire personnelle de tout, j'estime que les autres et moi-même ne sommes pas parfaits. Ou alors, je pars du principe inverse, que les autres sont parfaits tels qu'ils sont, et moi aussi. Il n'y a pas de... Là encore, sortez-vous de ces dictates des gourous qui disent c'est comme ça, c'est sûr. Si vous voulez penser que vous êtes parfait, pensez-le. Du moment que ça résonne avec vous et que ça vous permet d'avancer. Si vous voulez penser que vous n'êtes pas parfait et que les choses ne sont pas parfaites, pensez-le. Ce qui est important, là encore, c'est qu'est-ce que vous en faites derrière. C'est pas je ne suis pas parfaite et je me flagelle. C'est je ne suis pas parfait et comment je peux avancer en lien avec ça. Comment je peux avancer en m'offrant le meilleur et en offrant de fait le meilleur à l'autre. Notamment en exprimant les ressentis, en exprimant ses besoins, en nommant ses désirs. Une petite clé essentielle que beaucoup d'entre vous connaissent, je suppose, c'est parler à la première personne, parler au je et pas au tu. On peut évoquer les mêmes choses, mais de façon bien plus respectueuse et bien plus profonde. Au lieu de dire t'es qu'un sale con parce que t'as pas fait la vaisselle, bon, je suis encore dans les clichés, hein, mais peu importe. Eh bien, si on dit je me sens pas respecté parce que tu as fait la vaisselle, alors que je me suis tapé une journée de boulot et que toi, tu étais à la maison à rien faire. Ça, bon, là, il y a un petit peu de jugement, mais si on dit très simplement, écoute, je me sens pas respecté quand tu fais pas la vaisselle, ou j'aurais aimé que tu fasses la vaisselle parce que ça m'aurait procuré ça. L'autre encore, on accepte, l'autre est en capacité d'entendre ou de pas entendre, peu importe. Mais vous ou moi, vous avez exprimé les choses avec le jeu, avec respect. Oui, il y a rien de mal, là encore, sorti de ce diktat, il n'y a rien de mal à apprécier que l'autre fasse des actions. Euh, il n'y a rien de mal à aimer que l'autre parle avec une parole impeccable. Il n'y a rien de mal à apprécier que l'autre ne fasse pas de supposition. Tout ça est normal, tout ça est juste. Et quand ça n'est pas le cas, eh bien on voit ce qui se joue en nous et on travaille. Alors ça ne veut pas dire que, je répète, travail, on se flagelle. C'est, on va de l'avant tranquillement, on regarde ce qui se passe, on prend de la hauteur et on voit comment on peut corriger ça. 21h27, peut-être falloir que j'accueille. C'est marrant, j'aime bien les petits lapsus comme ça. Donc j'accueille l'heure qu'il est et j'accueille que je fais ce que je fais. Euh, donc on accueille évidemment sans jugement. Et, et rappelez-vous une chose essentielle que j'ai touché du doigt tout à l'heure quand j'ai parlé de chacun fait de son mieux, c'est que chacun fait de son mieux dans la limite de ses connaissances, de ses peurs, de ses croyances, de ses expériences, de ses blessures, de ses schémas et de ses ignorances et de ses peurs, clairement. Voilà. Point. Donc soyez doux avec lui, soyez doux avec vous. Et voyez, oui, je sais, voyez le cadeau dans la situation. Où j'en suis. Posez-vous cette question toute simple là. Comment j'aurais réagi 10 ans en arrière? Je pense très sincèrement que si vous posez cette simple question, vous regardez un petit peu en arrière, vous dites comment j'aurais réagi? Vous n'auriez pas réagi de la même façon? Certainement que vous auriez agi différemment. Et on peut penser que vous auriez agi de façon peut-être moins en lien avec la sagesse Toltec. Celle-là ou une autre, hein, peu importe. Voilà, je répète que tous les chemins mènent à Rome, hein, du moment qu'on les fait avec honnêteté, conscience, acceptation, pardon, gratitude. Voilà, ce sont vraiment des principes essentiels, qui d'ailleurs sont compris évidemment dans la méthode que j'ai créée,
et qu'on verra dans le coaching de groupe pour ceux qui le font plus tard. Euh, donc là, vous avez vu que plusieurs fois, on, on a touché du doigt, on a fait plus que toucher, le premier accord, la parole impeccable. Et vous voyez que, en fait, la façon de le présenter comme je les présente, comme je les vis, comme je les intègre, et ça permet une autre dimension. On n'est plus dans ces principes comme les 10 commandements, qui sont des très belles notions, hein, clairement. Les 4 accords dits dans l'ordre restent des très belles notions que j'essaie d'appliquer au jour le jour, évidemment. Et en les présentant de cette façon, c'est fluide, ça coule. Ouais, c'est complètement autre chose. Alors, eh bien, comme je l'ai dit, quand on arrive à ne plus faire une affaire personnelle des choses, on se pose, on regarde ce qui se joue, et ça devient plus facile de communiquer. Voilà, d'appliquer de la communication non violente, par exemple. J'adore ce titre, qui n'est clairement pas une parole impeccable pour le coup d'ailleurs, mais bref, peu importe. C'est une très belle communication. J'adore ce principe. Je m'y suis formé également. Alors, si je vous fais la liste de tous les principes auxquels je me suis formé, on va y passer quelques temps. Mais vous pourrez en bénéficier évidemment dans mon accompagnement. Euh, mais ce qui est important, c'est qu'en appliquant la notion de parole impeccable et de communication non violente, ou je pourrais dire de communication bienveillante, je préfère ce terme, euh, il se passe autre chose en fait. Clairement, il se passe autre chose dans l'interaction à l'autre. Clairement, c'est une évidence qui est même pas contestable. Mais il se passe aussi quelque chose en nous. Énergétiquement, ça n'a rien à voir. Et énergétiquement, d'ailleurs, j'ai envie de, j'ai envie de faire une parenthèse, il faut qu'il n'y ait pas une parenthèse d'ailleurs, mais de placer dans la parole non impeccable ce que j'appelle les langages automatiques. Euh, et c'est complètement d'actualité avec le Covid, parce que moi, j'en fais pas une affaire personnelle, hein. Euh, ça me, ça m'agace d'entendre distanciation sociale. Alors, est-ce que ces termes sont choisis en conscience? Si c'est le cas, c'est grave. Euh, et j'ose espérer que non. Mais non. Distanciation physique, distanciation de protection. On peut même aller, soyons fous, distanciation d'amour. Euh, mais pas distanciation sociale. Ça n'a aucun sens, ça rime à rien. Je veux dire, vous pouvez faire passer des messages fantastiques à une personne qui a 8 000 kilomètres au bout du monde par téléphone. Et jusqu'à preuve du contraire, elle ne peut pas attraper le Covid par téléphone. Donc tout, mais pas de distanciation sociale. Ça n'a aucun sens. Voilà, donc tous ces écarts de langage, ces langages automatiques, bannissons-les. Euh, et sûrs sont pas les pires. Combien d'entre nous, combien d'entre vous ont dit en ratant quelque chose, oh putain, quel con, oh mais je suis bête, quel imbécile, ou alors oh, j'y arriverai jamais, ah, c'est trop compliqué, ou encore mieux, ça me tue, Euh, ça me rend malade, j'en peux plus, ça va me tuer. Euh, Enfin bref, je vais pas les énumérer parce que le but c'est quand même d'avoir une parole impeccable. Donc voilà, vous avez compris le principe, c'est l'essentiel. Euh, c'est de, c'est les transformer en fait. Euh, Là encore, préservez-vous, préservez-vous. En vous préservant, vous préservez l'autre. Et ces phrases insidieuses qui ont l'air de rien, ça me rend malade. Mais, mais tiens, regardez. Posez-vous 2 secondes là, juste avec vous-même. Juste 2 secondes. Ne vous inquiétez pas, on va pas partir loin. Soyez rassurés. Juste fermez les yeux là. Prenez juste une simple et profonde respiration qui vous met en lien profond avec vous-même. Et dites cette phrase en conscience. Ça
me rend malade. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, même énergiquement, il y a quelque chose qui se joue. Là. J'ai un mouvement de recul. Donc, donc, bannissez-les. Comment les bannir? Eh bien, là encore, avec amour, amour de vous, c'est-à-dire respect, bienveillance, acceptation. C'est-à-dire de ne pas vous dire, oh, quel con, je viens de dire quel con. Ah, mais merde, quel con, je viens de le redire. C'est sans fin. C'est du juge au juge et ça n'arrête jamais. C'est au contraire, c'est ah, tiens, là, je viens de dire quel con. Tiens, pardon, excusez-moi, je me suis lâché. Là, je vais dire quel imbécile. C'est mieux. Euh, ah, quel imbécile. Tiens, ben, par quoi je peux le remplacer? Eh bien, je vais le remplacer par ok, super, je me remercie parce que j'ai conscientisé que j'avais dit ça. C'est génial. Ça me donne quoi? Ça me donne un chemin d'ouverture pour progresser. Parce que je suis en conscience. Et comme je suis en conscience, je regarde en conscience ce qui se passe. Et j'ouvre le champ des possibles. Donc je vais le remplacer par autre chose. Par exemple, par tiens, bah, j'ai dit quel imbécile. Bah non, en fait, c'est pas du tout vrai. Parce que je suis pas un imbécile parce que j'ai fait, je sais pas, j'ai renversé la bouteille d'eau ou je sais quoi. Bah, ouais, ok. J'ai juste renversé la bouteille d'eau. Parlons factuel. J'ai renversé la bouteille d'eau. Point. Il n'y a pas de jugement. C'est là que s'arrête la parole impeccable. Ou qu'elle commence, selon le sens que vous prenez. J'ai fait tomber la bouteille d'eau. On est dans le factuel. Il n'y a pas de jugement. Quand vous dites quel imbécile, il y a du jugement. Et c'est la même chose, évidemment, quand vous êtes dans l'interaction avec les autres. Donc, préservez-vous et préservez les autres. Voyez tout ça avec les yeux de l'amour. Euh, en fait, il est juste question d'une seule chose. Une seule chose. Est-ce que vos paroles sont des paroles d'amour? Simplement. C'est juste ça. Des paroles d'amour pour les autres et des paroles d'amour pour vous. Euh, Don Miguel parle de magie blanche et de magie noire. Évidemment, vous avez compris, magie blanche pour la parole impeccable et la magie noire pour la parole non impeccable. Euh, je voudrais vous conscientiser. Non, non, non. On va faire autre chose. Je voudrais, bah tiens, pareil, je vais vous proposer de prendre encore une profonde inspiration là, vraiment, d'être en lien avec vous, tranquillement, passer une bonne soirée, enfin j'espère. Euh, voilà. Et de vous poser une question, très simplement. Quelle est, dans votre vie, peut-être dans votre entourage proche ou moins proche, je ne sais pas, quelle est la personne qui vous a fait le plus de mal? Le père, la mère, la sœur, le frère, l'oncle, le cousin, le patron, l'employé, la femme, le mari, l'enfant, euh, enfin bref, le meilleur ami aussi. Meilleur ami, je t'aime. Posez-vous cette question. Qui est la personne qui vous a fait le plus de mal? Alors, si vous voulez répondre juste un mot dans le chat pour dire qui vous avez vu, qui est venu à vous, qui s'est manifesté par magie dans votre esprit, qui est venu, le père, la mère, l'oncle, l'employé, bref, peu importe si vous voulez, hein, c'est pas une obligation évidemment. Euh, et je sais pas si vous m'entendez, si vous me voyez, parce qu'il n'y a plus de pas de chat apparemment, bref. Euh, alors, ce que je voudrais vous conscientiser avec cet exercice en fait, c'est que la personne qui vous a fait le plus de mal, c'est ni votre père, votre mère, votre ayant droit ou la figure d'autorité en fait. C'est vous. C'est vous
qui vous êtes fait le plus de mal. Prenez 30 secondes là. Et, et réfléchissez en conscience à toutes ces paroles automatiques dont je vous parlais là. Que vous auto-incrustez. Que vous vous offrez avec tellement d'amour. Enfin, je dis que vous, qu'on s'offre tous. Hein. Attention, je répète, je ne suis pas Bouddha et moi aussi, je fais des écarts de langage. Hein. Je me souviens de la dernière encore. C'était. Ah oui, ma dernière erreur, je m'en souviens, c'était en 1979. Ah non, je n'étais pas né. Bon, bref, je rigole. Mais voilà, ce qui est important, c'est de voir ce qui se joue là encore. C'est pas de se dire ah mais oui mais il a raison, mais je me suis jugé toute ma vie, mais oui c'est moi ma pire ma pire parole impeccable contre moi c'est moi. Encore une fois, que voulez-vous en faire? Parce que ce soit votre ex, votre fils, votre fille, vos parents, ils n'ont été présents que quelques dizaines, centaines, milliers de jours, mais ils n'ont pas été présents 24 heures sur 24 comme vous, avec ces 60, entre 60 et 68 000 pensées journalières. Personne au monde ne vous a autant jugé que vous-même. Alors, j'ai envie de vous poser une question. Que voulez-vous être? Votre pire ennemi? C'est ça que vous voulez? Je sais que non. Alors je vous propose autre chose. Je vous propose la traque. Non, je déconne. Enfin, pas tant que ça, mais je propose autre chose. Et si, à partir d'aujourd'hui, là maintenant, là, le 18 décembre 2020 à 21h41, vous deveniez votre meilleur ami? Est-ce que ça résonne en vous? Est-ce que ça a du sens? Si ça a du sens, décidez-le. Ayez cette intention. L'intention est la base de tout. Quand vous avez une intention, les choses s'emboîtent derrière. Quand vous ne savez pas où vous allez, vous ne pouvez pas emboîter les choses correctement. En tout cas, pas de façon alignée. Pas de façon juste. Alors, prenez cette intention. Celle-là ou une autre, hein, celle qui résonne pour vous. Je ne sais pas, moi, à partir d'aujourd'hui, je fais attention, je, je regarde mes jugements avec bienveillance, je traque les croyances que j'ai, etc., etc. J'évite de tomber dans mes schémas limitants et handicapants, etc., etc., etc. Il est 21h42 quand même. Donc, ce que j'ai envie de vous faire, j'ai envie de proposer un exercice. Alors là, comme ça fait un moment, je vous propose de vous lever. Ouais, vous allez bouger, hein, ça va vous faire du bien. Bon, moi je peux pas parce que si je bouge, vous n'allez plus me voir. Quoique, c'est pas très grave ceci dit, mais bon. Levez-vous. Et voilà, pareil, hein, c'est une proposition. Hein. Placez-vous devant un mur. Voilà. Placez-vous devant un mur et dites-vous, je dois être parfait. Je dois avoir une parole impeccable. Je dois faire de mon mieux. Je ne dois plus faire d'affaires personnelles. Je ne dois plus avoir de suppositions. Je dois atteindre tous mes objectifs. Je dois appliquer parfaitement les 4 accords Toltec. Je ne pardonne pas aux autres ce qu'ils ont fait de façon impardonnable, ni aux gens qui ne le méritent pas.
Bon, comme le but, c'est pas d'être dans cette énergie, je vous propose maintenant de bouger, de changer de place, euh, de vous détendre. Voilà. Changer de place, bouger un petit peu, là, les épaules, les bras, tout ça, pam, pam, pam. Refermez les yeux. Et dites-vous, avec amour et bienveillance, en conscience, j'ai le droit de faire des erreurs, qui sont en fait des expériences de vie, qui me permettent d'évoluer, d'avancer, de transcender. Je m'aime comme je suis, avec mes qualités et mes axes d'amélioration. Je pardonne aux autres, car je veux, je choisis, je décide de me libérer de tous les poids passés qui sont déjà en train de partir, que je peux même sentir physiquement descendre, s'éloigner, partir de moi. Je peux les voir, je peux les ressentir. J'écoute mes émotions et je fais des choix en conscience. Des choix qui me rapprochent de qui je suis réellement, en me respectant, en respectant mon être-té, en respectant les choix de mon âme. Je peux aussi, bien évidemment, demander de l'aide, en dévoilant mon authenticité, en apprenant chaque jour. Et je décide qu'à partir d'aujourd'hui, j'avance vers ma liberté, sur mon chemin du bonheur, avec de la joie, de l'amour, de la bienveillance, de la complicité, du partage, de la sérénité, de la paix. Est-ce que vous avez senti cette différence? Est-ce que vous avez vécu les choses différemment en vous, dans votre mental, dans votre corps, dans votre cœur? Est-ce que quelque chose a changé entre la première position et ces injonctions qui sont rajoutées? Je dois, il faut, je ne mérite pas, je ne pardonnerai pas. Et le je choisis, je décide, je transcende, j'apprends de mes expériences, je commets des erreurs, je les accueille, j'accepte les imperfections des autres, etc., etc. Vous avez senti la différence? J'ose espérer que oui. Si c'est le cas, vous avez une clé essentielle. Si c'est pas le cas, bah, peut-être d'autres solutions. Mais je pense qu'une bonne partie a dû sortir la différence. Voilà. Alors, il est 21h48. Je pense qu'il va être temps d'arrêter ce live. Peut-être que je vais quand même regarder. Je peux pas remonter. Ah oui, comme je les ai pas regardés du tout, pardon. Désolé pour les commentaires que j'ai ratés. Je suis sûr qu'il y en avait des très intéressants. Mais j'ai décidé de rester connecté en fait à vous par, par le regard, par le cœur et pas par le chat. Donc j'en suis désolé si vous avez des choses très intéressantes que je n'ai pas pu évoquer. Bah, écoutez, c'est pas très grave parce que je fais un webinaire mardi soir à 20h. Donc je pense que je peux regarder vos commentaires.
Et si tel est le cas, je vous promets que je l'intégrerai dans mon webinaire de mardi à 20h. Je mettrai le lien évidemment sur... Ça ne sera pas un live Facebook, mais je mettrai le lien sur le groupe et sur la page des accords Totec officiels, de sorte que vous ayez juste à cliquer de façon très simple. Alors, je vois oui, plein de commentaires très intéressants. Euh, L'essentiel de la communication sont biaisés et l'amour. Arrêtez d'utiliser ce mot, il ne va pas. Bah, écoutez, Cerise, je suis désolé, je vais continuer à utiliser ce mot d'amour, évidemment, parce que oui, il va très bien. Et je sais pas, certainement d'autres commentaires avant vous ont fait dire ça, je les vois pas, donc je regarderai. Euh, ouais, on a des Alors, ouais, il y a des choses intéressantes, effectivement. Voilà, il est quand même 22 heures presque, ça va être compliqué, mais écoutez, j'intégrerai dans le webinaire de mardi. Euh, les gourous ne sont pas des sauveurs, votre sauveur, c'est vous. Tout à fait, Soïse. Ce qui m'interpelle, c'est que vous me dites arrêtez d'utiliser le mot d'amour. Alors, je sais pas, j'ai pas vos premiers commentaires, je suppose qu'il fait suite à d'autres choses, mais effectivement, votre sauveur, c'est vous, c'est personne d'autre, hein. Il y a pas de gourou qui vous sauvera. Et moi-même, quand j'accompagne des personnes qui se sauvent elles-mêmes, bah, je ne fais rien que de leur montrer les bonnes portes, les aider à ouvrir les bonnes et de s'aider tout simplement en fait. Voilà. Et dans la traque du jaguar, on a une méthode qui était clairement expliquée, qui vous permet de toucher étape après étape les choses. Et évidemment que c'est vous qui faites ce travail. Il n'y a pas de gourou, tout à fait. La méthode, elle est extraordinaire. L'apprentissage est fantastique. Maud a fait un travail magnifique avec cette track du Jaguar, avec Don Miguel. Et cette track est quelque chose d'exceptionnel. Et, et, si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Donc oui, Soïs, il n'y a pas de gourou qui sauve les gens. Les seules personnes qui peuvent vous sauver, c'est vous-même, effectivement, ce sont vous-même. Euh, donc je vois que ah oui, plein de personnes ont vu des choses différentes dans l'exercice. Super, je suis vraiment content, vraiment, ça me fait plaisir, ça me touche. Merci pour vos commentaires. Je suis fier de moi, de mes attitudes par rapport aux autres et par rapport à moi. Bravo Evie, Evie. Bravo. Mansour, être indulgent avec nous-mêmes. Tout à fait, mon ami, tout à fait. Amour à tous. Ouais. Soyez courageux, bravo à vous, bravo. Ouais, super. Bah, il y a de belles choses, super. Je suis vraiment content que vous ayez pu vivre ça de façon différente. Merci à toutes euh, et à tous, parce qu'il y a quand même des hommes, hein. Merci du fond du cœur. J'espère que ça vous a apporté quelques notions. On ne peut pas évoquer évidemment toutes les clés, hein. J'essaierai d'évoquer d'autres choses dans le webinaire de mardi, pour pas que ça soit redondant. Ça me laisse peu de temps du coup hein, pour préparer, mais bon, je suis un homme de challenge. Surtout qu'en plus j'ai 3 jours de stage. Mais enfin bref, allez, ça va le faire. Euh, je suis le passe-partout. Merci Mansour, ouais. Merci, merci Thomas aussi, merci de ta présence. Merci, merci Valdarchis. Oui, effectivement, commencer par le dernier accord, moi c'est quelque chose qui me parle et je vous le partage parce que ça fait vraiment sens. Un lien pour échanger avec moi, oui, tout simplement. Vous écrivez à, je vais vous mettre l'adresse, voilà, arrobase, cercledevie.com. Voilà, arrobase, cercledevie.com. Voilà, donc là, vous avez un mail
Et évidemment, vous pouvez poser ce que vous avez envie d'évoquer sur Lise avec grand plaisir. Alors parfois, je tiens à vous préciser, à vous prévenir quand même, j'ai un tout petit peu d'échéance, j'ai un petit peu de travail, et parfois, je ne peux pas répondre à toutes les questions aussi rapidement que je souhaiterais. Donc, soyez bienveillants avec moi aussi, s'il vous plaît. En tout cas, ouais, Evie, vous êtes tombé sur moi par hasard. Hasard avec un grand H. Euh, allez, je vais m'arrêter là-dessus, mais Einstein disait que le hasard, c'était Dieu qui voulait passer incognito. Donc, hasard, pas hasard, Evie, je ne sais pas. En tout cas, vous êtes là, et si ça vous a apporté quelque chose, j'en suis vraiment, vraiment ravi. Donnez-vous toutes cet amour, prenez soin de vous, aimez-vous dans cette bienveillance, dans cette êtreté. Soyez en conscience de ce qui se joue en vous, allez traquer ce qui se passe. Donnez-vous vraiment cet amour, ce respect, cette patience. Chaque jour suffit sa peine. Appliquez la méthode des petits pas et rayonnez votre amour. Et si effectivement, en rayonnant votre amour, les choses ne changeaient pas autour de vous, vraiment, j'en serais très, très étonné. Mais, mais si tel était le cas, eh bien, au moins vous avez rayonné votre amour. Vous avez rayonné qui vous êtes. Et les autres passeront leur chemin. Et ceux qui rayonnent cette énergie d'amour viendront vous rejoindre. Et c'est ça l'essentiel. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite une très belle fin de soirée. Une très belle nuit. Faites de beaux rêves. Il est possible, puisque nous étions vraiment en lien avec les énergies Toltec, peut-être certains l'ont ressenti, il est possible que vous ayez des rêves intéressants, éclairants cette nuit. Il est possible que le jaguar vienne vous lécher avec amour. Voilà. Prenez soin de vous. Je vous souhaite le meilleur et à très vite. Merci. Au revoir.